Les JO de Paris 2024 vont amener des opportunités pour la France et ses habitants. Ce sera un événement historique que de recevoir les JO, événement qui amènera des opportunités économiques très intéressantes. Et ce, dans plusieurs domaines. Les entreprises françaises, la modernisation ou encore l'immobilier. Encore faut-il bien cerner les pièges liés à ces secteurs. C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo qui vous expliquera quel impact peut-on prévoir de la part des JO de Paris 2024, comment le marché de l'immobilier risque-t-il de se comporter, et surtout quelles sont les opportunités d'investissement à saisir dès maintenant pour s'y préparer. Les Jeux Olympiques sont des événements planétaires incontournables. Ils font briller le pays hôte pendant des années et ils apportent une affluence énorme de touristes. Les coûts d'organisation sont effectivement colossaux, mais les retombées économiques peuvent l'être tout autant. Le problème, ces retombées sont souvent difficilement quantifiables. Pourtant, dans le cas des JO de Londres en 2012, bien qu'ils aient coûté 11,5 milliards d'euros, soit 2 fois le budget initialement annoncé, les retombées ont été très importantes, notamment concernant la partie est de Londres. Ce quartier en difficulté s'est transformé grâce aux infrastructures sportives, aux logements modernes et aux réseaux de transport. Le quartier de Stratford, lui, a vu son attractivité se démultiplier et les prix de l'immobilier ont explosé dans la zone, alors qu'à la base, il n'y avait pratiquement rien. En plus de la modernisation de la ville, la consommation des touristes et la création de nouveaux emplois ont boosté l'économie de Londres. Les rapports estiment donc les répercussions économiques à 10,5 milliards d'euros et ça en seulement quelques années. Ce qui veut dire sur le papier que Londres a seulement équilibré ses recettes et ses dépenses par rapport à l'organisation des Jeux Olympiques. Sauf que ces infrastructures sont présentes sur le très long terme. Les répercussions continueront donc pendant les prochaines décennies. Ces JO de Londres font partie des plus réussis économiquement parlant. D'autres jeux, comme ceux de Rio, eux aussi ont renforcé l'économie du pays hôte. Le Brésil était à ce moment-là en proie à une récession importante, c'est-à-dire un ralentissement de l'activité économique. Les Jeux Olympiques de 2016 ont permis de retarder et d'atténuer les effets de cette récession sur le pouvoir d'achat des habitants. Comme le Brésil était dans une situation économique moins favorable, les répercussions économiques furent plus faibles mais toujours positives. L'organisation des Jeux Olympiques coûte cher, mais il faut bien comprendre une chose très importante. Le choix de la ville d'accueil n'est pas fait selon les infrastructures ou la puissance économique du pays hôte. Les enjeux sont bien plus importants que ça. Les Jeux Olympiques, c'est des enjeux géopolitiques, médiatiques et économiques. Ils permettent à tous les pays du monde de s'exprimer et de s'affronter dans des épreuves pacifiques. Et ça, peu importe leurs différends. D'ailleurs, les villes d'accueil ne sont jamais choisies par hasard. Par exemple, Rome et Tokyo sont choisis pour les JO de 1960 et 1964, symbolisant un acte de pardon pour les pays vaincus suite à la Deuxième Guerre mondiale. Ou encore 2008 et 2016 qui ont été attribués à Pékin et Rio, mettant en lumière la mondialisation et l'apparition d'un monde multipolaire. L'impact des Jeux Olympiques est colossal, avec plus de 4 milliards de téléspectateurs, 200 délégations nationales, et une dizaine de milliers d'athlètes. Les Jeux sont la meilleure vitrine qui soit pour le pays hôte. Pour se montrer sous leur meilleur jour, affirmer leur présence ou leur puissance, les pays hôtes sont prêts à dépenser sans compter. Avec des budgets de 10 milliards d'euros en moyenne, les pays hôtes préparent leur entrée en scène. Des stades gigantesques, de nouvelles infrastructures, en un seul mot, grandeur. La Chine a même fait une entrée fracassante sur la scène internationale aux JO de Pékin en 2008 avec un budget de plus de 42 milliards de dollars. Le plus gros budget de toute l'histoire olympique. Mais les pays dépensent-ils vraiment sans compter? Les conséquences des Jeux Olympiques sont tellement importantes que le jeu en vaut peut-être bien la chandelle. On peut y voir des conséquences de nature différente à court et à long terme. Mais ce sont les conséquences à long terme qui seront les plus étonnantes. À court terme, les conséquences sont assez visibles. Le pays hôte des Jeux Olympiques doit moderniser ses transports et préparer ses infrastructures pour le grand jour. Comme actuellement pour Paris 2024, la France a établi le village olympique à Saint-Denis dans le 93 afin d'améliorer l'attractivité de cette zone, la moderniser et booster l'activité économique de ce département par la suite. Mais ce n'est pas tout. Paris a aussi automatisé le métro de la ligne 4 et agrandi la ligne 14 qui devrait être inaugurée prochainement. Les transports sont essentiels pour un événement de cette taille. Pour vous dire, c'est 15 millions de visiteurs qui sont attendus pour les JO de Paris. Il est fondamental d'avoir des transports performants et fluides pour gérer autant d'individus. Mais toutes ces améliorations ont un coût. Les pays hôtes voient toujours leur dette publique augmenter pour le financement des infrastructures,
Et là-dessus, la France ne fait pas exception. Sauf que la dette française est déjà très élevée et ça commence à inquiéter les autorités. Mais la dette pose-t-elle vraiment problème? J'en ai justement fait une vidéo pour ceux que ça intéresserait. Pour ce qui est des JO, en face de cette dette, c'est aussi un boost économique à court terme. Des millions de touristes vont venir consommer à Paris. Les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme vont engendrer de manière générale de très beaux revenus. Mais ce n'est pas vraiment le court terme qui rentabilise vraiment les Jeux. Ce sont les conséquences à long terme. Parce qu'à long terme, la visibilité apportée par les Jeux Olympiques peut booster l'économie d'un pays, en incitant par exemple des personnes du monde entier à venir le visiter par la suite. Mais ça peut surtout capter des investissements étrangers en provenance de grandes entreprises souhaitant se développer à l'international. Et c'est un facteur non négligeable parce que ces investissements étrangers viennent développer le tissu économique d'un pays, mais surtout, et c'est le plus important, venir créer de l'emploi dans le pays hôte sur le long terme. De cette manière, les bénéfices générés par ces investissements et les salaires des employés fourniront à la France de nouvelles recettes fiscales pour accroître une nouvelle fois son développement. Comme dit plus tôt, les JO sont une vitrine pour le pays hôte et les investissements étrangers sont une ressource extrêmement précieuse. Pour autant, il y a un aspect dont on parle peu et qui se révèle être une très belle opportunité. La modernisation de la ville se traduit à long terme par l'augmentation des prix de l'immobilier, et ce, même en dehors de la capitale. Même si cela peut se révéler difficile pour les acheteurs français de se procurer un bien dans la capitale, les JO sont une aubaine pour les investisseurs, même français, et ça à plusieurs niveaux. Les Jeux Olympiques dans son pays, il faut bien se rendre compte que c'est l'opportunité d'une vie. La dernière fois que la France a tenu les JO, c'était en 1924. C'est un événement historique, tout comme une opportunité en or pour les investisseurs. Les entreprises françaises pourront accroître leurs ventes, faire connaître leur image de marque et même toucher de nouveaux clients. Ça signifie de meilleurs revenus et des opportunités de plus-value pour l'investisseur. De même, pour les personnes détenant un bien sur Paris, ces milliers de visiteurs devront être logés. Le prix des locations a déjà explosé avec 85% d'augmentation du prix de la nuit. Mais c'est aussi l'occasion de développer un business. Certes, les JO ne durent qu'un mois, mais avec la bonne stratégie et grâce à la masse monétaire gigantesque qui arrivera en France sur ce court laps de temps, il est possible de capter de nouveaux clients ou de nouveaux marchés. Je pense notamment aux produits phares de la France tels que la nourriture, la mode, le vin, etc. et qui seront prisés par les touristes, enivrés par l'esprit des Jeux. Mais même sans détenir un business ou un logement sur Paris, vous pouvez profiter des retombées des Jeux pour investir. Pour ça, il y a par exemple deux stratégies avec des rentabilités et des risques différents selon les profils. La première, qui peut être vue comme la plus risquée mais aussi la plus rentable, c'est le stock picking. C'est-à-dire que vous allez investir en bourse en choisissant spécifiquement certaines entreprises et pas d'autres. Vous choisirez donc celles qui profiteront des retombées des JO. Pour ça, certaines actions sont incontournables, comme Accor, le groupe hôtelier aux 413 hôtels en Ile-de-France, verra ses revenus poussés à la hausse grâce à la réservation des touristes. LVMH, le leader mondial du luxe à la française, dont les branches luxe et vins et spiritueux devraient être stimulées pendant les Jeux. Ou encore la FDJ, qui devrait tirer son épingle du jeu grâce à la masse de paris sportifs qui arrivera durant les JO. Ces sociétés sont toutes en position de faire de belles performances durant les Jeux Olympiques, elles qui ont déjà fait respectivement plus 8%, plus 10% et plus 7% depuis le 1er janvier 2024. Cette stratégie reste néanmoins très risquée parce que vous focalisez votre investissement sur très peu d'acteurs. Je la recommande plutôt pour des investisseurs avertis. La deuxième stratégie, elle, s'adresse plutôt aux débutants qui souhaitent valoriser leur capital. Le risque sera plus faible, mais l'investissement restera pertinent. Au lieu d'investir sur quelques actions, vous allez investir sur toutes les plus grandes entreprises françaises cotées en bourse en même temps, c'est-à-dire le CAC 40. C'est l'indice financier qui référence les 40 plus grosses entreprises françaises. Vous pouvez le faire en investissant sur un ETF CAC 40. En fait, c'est un produit qui réplique les performances de l'indice CAC 40. Vous bénéficierez donc des retombées des JO sous une forme plus large, tout en réduisant votre risque. Vous l'aurez compris, les Jeux Olympiques, comme beaucoup d'autres événements, peuvent vous permettre de générer des revenus. Mais le maître mot en matière d'investissement, c'est le temps. Les stratégies évoquées plus tôt peuvent vous faire gagner de l'argent à court terme, mais elles ne correspondent pas forcément à tout le monde et les projets à court terme peuvent très bien ne jamais se réaliser. Les stratégies à long terme, elles, ont beaucoup plus de chances de s'avérer gagnants. En tout cas, si les questions d'investissement vous intéressent mais que vous ne savez pas comment faire ou comment commencer, moi c'est Ludovic Gomez, conseiller en investissement agréé par l'Orias. Je vous propose de faire un point sur votre situation afin de créer la stratégie sur mesure qui répondra à vos objectifs. En ce moment, l'audit et l'analyse de votre situation sont offerts via le lien en description. Je vous dis à très bientôt.